Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous n'avez pas eu trop froid. Je vous dis ça parce que là, j'ai froid. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager euh, un peu plus de détails sur le post que j'ai partagé aujourd'hui. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. C'est le post qui commence par le savoir, c'est le pouvoir. Et en fait, j'ai entendu cette phrase souvent. Et souvent, j'ai compris en fait de la manière dont laquelle les personnes les utilisaient. Et notamment, il y a pas si longtemps, j'écoutais un podcast que j'ai partagé en fait en story hier euh, de Camille Etienne sur le podcast In Power qui parlait notamment de alors Camille Etienne c'est une activiste pour le climat et pour la justice sociale. Et en fait, ce qu'elle partageait, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que c'était pas quelque chose d'extrême. C'était pas, c'était pas monter les uns contre les autres. C'était pas ça. C'était plutôt justement des faits. Voilà, en tout cas des faits scientifiques qui montrent un certain point de vue, notamment sur le climat, mais pas que, sur les êtres vivants aussi, sur les animaux en voie de disparition. Enfin voilà, donc tout ça, on le sait, ça commence à être vraiment maintenant dans la conscience collective et des fois l'inconscience aussi collective. Mais en fait, l'approche qu'a amené Camille dans ce podcast, c'était vraiment voilà, juste de l'information. Et donc elle disait qu'elle adorait en fait se renseigner auprès des scientifiques, auprès des professeurs, auprès enfin, voilà, de personnes qui avaient cette connaissance finalement pour pouvoir se faire une opinion et puis pouvoir transmettre à son tour. Et ce qui était chouette, c'est qu'elle disait que en réalité, ce qu'elle aimait elle, et je la rejoins beaucoup là-dessus, c'est qu'elle aimait quand une idée qui pouvait paraître complexe en fait au départ était vulgarisée. Ça c'est le terme elle a employé. Moi je préfère le terme démocratiser, en tout cas rendre compréhensible par le plus grand nombre une idée complexe avec des mots simples, avec un visuel, avec vraiment une pédagogie en fait derrière ce qu'on dit. Et donc pendant longtemps, moi je me suis accrochée en fait à cette définition, le savoir c'est le pouvoir, dans le sens où le savoir c'était pour moi, tel que moi je le voyais jusqu'ici, le savoir pour moi c'était vraiment la connaissance. Et ça l'est toujours. Sauf que pour moi c'était la connaissance comme si c'était un peu la culture générale, comme si c'était l'expertise dans un domaine hyper documenté, hyper fouillé comme recherche. Et en réalité, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Moi, je suis quelqu'un qui va plutôt aimer connaître plusieurs choses sur plusieurs sujets, mais pas forcément aller creuser vraiment en profondeur. Et donc, jusqu'à présent, je croyais que c'était être un peu superficiel que de se dire ça. Et maintenant que j'accompagne des multipotentiels, je me rends compte que ça peut être aussi une des caractéristiques de ça. Euh, y a autant de critères de multipotentialité qu'il y a de personnes quasiment. Donc voilà. Mais en tout cas, ce avec quoi je suis en accord maintenant, c'est vraiment de me dire, en fait, moi je suis ok avec ça. Mais par contre, pour moi, le savoir, c'est plus cette connaissance absolue, en fait, de tout sur tout. D'ailleurs, personne n'a la connaissance absolue de tout sur tout. Mais pour moi, ça c'est très vrai, notamment sur soi, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la connaissance surtout de soi et la compréhension de soi. Parce que, et en quoi c'est le pouvoir, c'est qu'en réalité, quand on vient se connecter à qui on est vraiment, c'est là qu'on peut prendre les décisions qui sont les plus justes pour nous. Parce que quand on ne se connaît pas, et notamment moi en human design,
si vous ne connaissez pas votre Human Design et que vous voulez en savoir plus dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mais en tout cas, moi, en Human Design, j'ai un de mes centres. Donc en fait, il y a plusieurs centres qui correspondent à peu près au chakra. Voilà, j'ai un de mes centres qui est le centre de l'identité qui n'est pas forcément défini. Enfin, il n'est même pas défini du tout et il est même complètement ouvert. Et du coup, j'ai cette facilité en fait à calibrer sur les énergies des autres. Mais ça peut être aussi des fois un peu une difficulté d'aller regarder qui moi je suis vraiment, ce que j'aime vraiment, sans me raccrocher à ce que j'aime chez les autres. Voilà, ou à ce que je crois que j'aime chez les autres aussi. Et du coup, pour moi, savoir ça, avoir cette connaissance-là de soi, c'est la clé de plein de choses en fait. Et je crois que c'est aussi le travail un peu d'une vie, enfin le travail en tout cas, la découverte d'une vie, parce que on est en constante évolution. Donc forcément, ça c'est à réajuster en permanence. Mais le fait de pouvoir mieux se connaître et connaître nos manières vraiment innées de fonctionner. Et si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, il y a l'atelier connaître ses préférences innées qui aura lieu le jeudi 20, donc la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le lien, je vous l'enverrai en message privé. Et c'est vraiment d'aller à la source, ok, de manière innée, avant que j'ai tous mes conditionnements. Qu'est-ce qu'il en était vraiment en fait? Qu'est-ce qu'il en était vraiment? Et ok, maintenant, avec mes conditionnements tels que c'est là, quel conditionnement j'ai envie de garder? Quel conditionnement j'ai envie de changer? Quelle croyance j'ai envie d'avoir maintenant? Et je le disais tout à l'heure, je suis intervenue dans l'Académie des impactrices de Marine Duvuldi. Et c'est ce que je disais qu'en fait, moi ce qui m'aide beaucoup pour ça, c'est de me ramener à mes enfants et de dire ok, quelle croyance j'ai envie que eux ils aient finalement comme exemple. Et après ils choisiront ou pas de le suivre, mais en tout cas c'est voilà, quelles sont ces croyances là que j'ai envie qu'ils aient et du coup comment je peux incarner ça au maximum. Et ça, ça part de moi, ça part de mes valeurs, ça parle de quelle femme j'ai envie d'être, quelle maman j'ai envie d'être, quelle épouse j'ai envie d'être, quelle amie j'ai envie d'être, quelle fille j'ai envie d'être, quelle sœur j'ai envie d'être, quelle amie, amie je l'ai déjà dit, cousine j'ai envie d'être, quelle étudiante j'ai envie d'être, quel coach j'ai envie d'être, enfin voilà, dans tous les domaines de ma vie. Donc il y a, ok, voilà d'où je pars, voilà où j'ai envie d'arriver, et du coup d'avoir cette connaissance-là, mais vraiment de manière très authentique en fait, de manière très transparente avec soi-même, sans bullshit derrière. C'est vraiment d'aller regarder, ok, qu'est-ce qui vient se cacher derrière ça, qui je suis moi derrière ça, quelles sont mes parts d'ombre derrière ça, pour pouvoir finalement avancer avec ça. Et en l'occurrence, c'est ça que je crois vraiment qui est le pouvoir, pas le pouvoir sur les autres. Voilà, ça c'est une autre partie de la phrase que j'avais du mal en fait avec laquelle j'avais du mal à adhérer. Le savoir c'est le pouvoir. En fait, oui, c'est le pouvoir, mais c'est surtout le pouvoir sur sa propre vie en fait. Et c'est ça part de savoir qui on est en fait au début, ça parle de toucher à qui on est, et ça, c'est vraiment ce que je m'attache à faire avec mes clients, parce que y a des gens en fait, ils n'ont pas accès à leurs désirs en fait, ils savent pas comment faire pour aller trouver leurs désirs. Il y a des gens, quand j'ai voilà, quand je commençais, quand je dis que je suis Dream to Reality Life and Business Coach, ce que ça veut dire, c'est que je vous accompagne en fait à réaliser vos rêves. Sauf que combien de fois j'ai eu cette réflexion, mais Stéphanie, en fait, moi j'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve où je ne connais pas mes rêves. Ben oui, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont été tellement bridées, qui ont été tellement conditionné en fait à être vraiment dans de toute façon on se contente de ce qu'on a. Et c'est pas là je vous parle pas de s'attarder sur le moment présent, je vous parle pas de gratitude, c'est plutôt en fait on doit se satisfaire déjà de ce qu'on a, c'est déjà très bien, on mérite pas plus, enfin voilà. Et ça c'est des pensées qui vraiment viennent nous limiter dans notre expansion, dans notre évolution. Et du coup en fait ces personnes là qui ont été hyper conditionnées là-dedans, elles ont du mal finalement à même connecter en fait à leurs rêves, à leurs désirs, à leurs envies profondes.
Donc oui, il y a les envies euh, corporelles, physiques, voilà. Mais en fait, elles ont du mal à aller regarder, ok, c'est quoi en fait cet élan de vie à l'intérieur d'eux. Et donc, bah, moi, je les aide à ça. Donc des fois, c'est pas confortable parce qu'en fait, ils ont du mal à aller regarder ça parce que bah, pendant tout ce temps, on leur a dit que c'était mal en fait de désirer plus, de vouloir plus. Et moi maintenant, je crois que j'accompagne pas. Peut-être au début, j'accompagnais à ça, à vouloir plus, à désirer plus. Euh, Aujourd'hui, c'est pas ce à quoi j'accompagne, c'est plutôt, ok, ben, en quoi je veux du mieux en fait. En quoi je veux du mieux dans ma vie. Et pour moi, le mieux dans ma vie, reprendre ce pouvoir sur le mieux dans ma vie, c'est savoir d'où je pars. En fait. Donc c'est vraiment, ça part vraiment de savoir d'où je pars et de savoir où je veux aller. Donc pour moi, ça parle de ça en fait. Savoir ses pouvoirs. En tout cas, c'est comme ça que moi, je choisis de m'approprier cette phrase qui, sinon, pour moi, n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas ne résonne pas pour moi d'une autre manière que celle-là. Donc ça, c'est le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. C'est ok, quand vous entendez des expressions, quand vous entendez des adages, des mantras, euh, demandez-vous peut-être, au-delà de ce que ça vous procure quand vous l'entendez et vous dire ah bah oui c'est vrai, ouais, c'est une parole sage, voilà. Demandez-vous ce que vous en retirez pour vous, ce que ça implique en fait dans votre vie et dans quelle mesure vous avez envie de l'incarner en fait ce mantra-là, cette phrase-là, cette expression-là. Et demandez-vous aussi dans quelle mesure bah, c'est pas une croyance qui vient vous limiter. Par exemple, on a souvent entendu, enfin en tout cas moi j'ai souvent entendu, faut travailler dur pour y arriver, faut souffrir pour être belle. Enfin voilà, tout ce genre de trucs qui petit à petit, quand elles sont répétées, en fait ça devient comme un refrain qu'on se répète sans cesse ou qu'on croit sans cesse, qui est intégré en fait en nous, alors qu'en réalité, ben, les mots ont de la valeur. C'est important en fait d'aller regarder ce que ces mots euh, à quoi ils nous font réagir, ce qui font résonner chez nous. Et au-delà de la signification des mots, même si j'adore regarder dans le dictionnaire la signification des mots, j'adore regarder les synonymes, j'adore regarder euh, les antonymes, voilà. Mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment me dire, ok, bah ça c'est ce que ça veut dire dans l'absolu, d'après la définition du dictionnaire. Mais moi, ce mot-là, qu'est-ce qu'il évoque en moi en fait? Qu'est-ce qu'il évoque en moi? Quelle vibration enfin, voilà, il fait émaner de moi? Euh, quelle, comment moi j'ai envie de m'approprier ce mot en fait? Et des fois, j'ai même du mal à poser des mots parce que je veux poser les mots les plus justes. Et des fois, en fait, dans mon ressenti, bah, il n'y a pas forcément de vrais mots voilà, qui définit vraiment l'état dans lequel je me sens. Mais en tout cas, voilà. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là sur toutes les expressions que vous pouvez entendre, voilà, que vous, je vais dire que vous ingérez, mais en tout cas que vous écoutez, que vous prenez pour argent comptant, d'aller regarder vraiment ce que ça signifie pour vous, en quoi il vous aide à vous développer, en quoi il vous aide plutôt, en quoi plutôt ils sont plutôt limitants. Et il y en a qui seront peut-être neutres, et dans ces cas-là, ben, vous passez votre chemin. Mais vraiment d'aller regarder ça, moi je trouve que c'est super intéressant et que bah, c'est assez transformateur en fait, parce que on en vient vraiment au cœur du cœur, et c'est ce que j'aime en fait, c'est vraiment aller dans ces profondeurs-là pour pouvoir après incarner ça dans la matière et le rayonner en fait à travers soi et autour de nous. Donc, je vous laisse avec ça ce soir. N'hésitez pas à me noter en fait sous cette vidéo toutes les expressions voilà, qui vous parlent, ou en tout cas celles auxquelles vous pensez maintenant. Et bah, moi, je serais ravie de vous lire parce que j'adore les mantras, les expressions, les adages, les citations, voilà. Donc, ça me fera plaisir d'échanger là-dessus avec vous. Et puis, bah, je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très, très, très fort. À demain.